Depuis un certain nombre d'années maintenant, il ne faut que faire la fierté de la Côte d'Ivoire. Nous parlons des jeunes entrepreneurs battants et dynamiques. Je suis ravie que vous êtes à l'émission Motivation, l'émission qui a pour objectif faire la promotion de toutes ces braves personnes qui exercent dans tous les domaines d'activité, que vous soyez en Côte d'Ivoire ou à l'extérieur. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver. Tout à l'heure, vous verrez l'invité et avec lui, vous saurez certaines choses, voilà, certains business. Mais avant, nous vous demandons de suivre ce micro-trottoir. Bonjour monsieur. Bonjour, comment allez-vous? Ça va et chez vous? Ça va très bien. D'accord. Alors s'il vous plaît, veuillez vous présenter à ces personnes qui vous regardent. Ok, bonjour, moi je m'appelle Anderson Natia, Milan plus précisément, vivant aux États-Unis à Atlanta. Je suis d'origine ivoirienne et je suis en Côte d'Ivoire, précisément à Grand Bérébi, pour un tournage, une visite de courtoisie et de tourisme. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous faites exactement dans la vie? Bon, originellement, je suis en partenariat avec un frère des États-Unis qui s'appelle Gérard Mensa. Nous avons une entreprise de climatisation et de froid. Mais nous avons récemment décidé de créer une entreprise de tourisme pour pouvoir faire venir les gens, les Américains qui veulent bien découvrir la Côte d'Ivoire, de venir passer des bons moments, des vacances et profiter de connaître notre beau pays. D'accord. Alors, cela fait exactement combien d'années que vous exercez dans ce domaine? Ce domaine, bon, ça va faire maintenant un an. Un an de travail à chaque. Un an. Et comment est-ce que vous vous retrouvez dans ce domaine? Bon, c'est pas facile, mais doucement, doucement, on essaie de toucher quelques frais parce que moi, je ne vis pas ici. Donc, j'essaie de prendre des endroits touristiques et je viens les visiter. Donc, j'ai aussi besoin de l'appui des frères qui me donnent des directions. Voilà. Donc, c'est comme ça que je monte ce programme-là. Alors, quelle est l'histoire qui se cache derrière ce brave monsieur que nous avons aujourd'hui devant la caméra? Comment est-ce que vous rentrez dans ce domaine-là? Ok, c'est le domaine. Les raisons qui m'ont poussé à faire ça, c'est parce que je veux faire connaître mon pays au monde entier. Il ne s'agit pas de parler, mais d'emmener les gens à venir découvrir les bonnes choses que nous avons en Côte d'Ivoire, la richesse du pays. C'est facile de s'asseoir derrière un ordinateur et parler aux gens, c'est facile. Donc ma solution, ma vision, c'est de l'amener sur le terrain pour qu'ils voient la Côte d'Ivoire, qu'ils sachent qu'est-ce que la Côte d'Ivoire, quelles sont les richesses du pays. Est-ce que vous avez suivi une formation pour vous retrouver dans ce domaine? Ou bien c'est un bon matin, bon je me lève et j'ai envie de faire ça, donc je me lance immédiatement? Non, en fait, au niveau des États-Unis, j'ai côtoyé certaines personnes qui ont le système touristique et je leur ai demandé comment ils ont fait. Et c'est au fur et à mesure que j'ai appris avec eux. Et quand je suis arrivé à Abidjan, j'ai essayé de contacter le ministère du Tourisme. Mais bon, jusqu'à présent, ce n'est pas encore fait. Mais pour le moment, je fais avec ce que j'ai. D'accord. Ok, alors, est-ce que vous êtes satisfait de là où vous êtes actuellement? Bien, vous sentez que vous avez encore besoin de faire plus d'efforts pour dépasser le niveau que vous avez? Ok, je pense que je dois toujours redoubler d'efforts pour pouvoir plus faire connaître l'entreprise et ce dont je suis, les raisons pour lesquelles je viens en Côte d'Ivoire. Le nom de l'entreprise même s'appelle MSSS Tourism and Security. Donc vraiment, pour le moment, ce que je reçois de la part des connaissances, frères, amis, ça m'aide beaucoup. Parce que moi, ne vivant pas ici, ce n'est pas facile pour moi de pouvoir mieux gérer ça. Donc je m'appuie sur les parents et amis du pays. Pourquoi le choix de la Côte d'Ivoire? C'est-à-dire pourquoi vous avez choisi de valoriser le pays où vous êtes né? Normalement, vous êtes aux États-Unis. Bon, je me dis que je suis aux États-Unis, donc si je dois donner de la valeur à un pays, c'est le pays où je me trouve. Mais pourquoi obligatoirement le pays où je suis né, ma racine en fait? Pourquoi le choix de la Côte d'Ivoire? Parce que comme on le dit toujours, on dit les bonnes choses commencent par soi-même. Voilà. Donc, avant de pouvoir
faire quoi que ce soit, j'aimerais que mon pays soit sur la première page. Je ne peux pas me lever et puis donner une grande valeur à travers le message que j'apporte à d'autres pays sans commencer par moi-même. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc ce sont les raisons pour lesquelles j'ai décidé de commencer par mon pays. Alors aujourd'hui, nous avons encore des jeunes qui se lancent encore dans le braquage, dans beaucoup d'autres choses qui ne sont pas vraiment agréables. À ces jeunes-là, qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour les emmener à être des entrepreneurs, des indépendants comme vous? Bon, ce que je peux dire à mes frères et sœurs, c'est que de ne pas avoir la main facile, parce que c'est la main facile qui pousse nos frères à vouloir faire quelque chose qui va les créer beaucoup d'ennuis. Moi, seul le travail paye. Donc je veux leur demander de pouvoir trouver tout métier amène à la réussite. Que tu sois mécanicien, laveur de voiture, n'importe tout métier amène à quelque chose. Donc de ne jamais se décourager, de ne jamais se jeter à la facilité, d'essayer de se battre. C'était un plaisir pour nous de vous présenter cette émission. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Je vous aime très fort. Un bisou. Merci.